mercredi 4 mars 2026, nous sommes dans le département du Zou, dans la commune de Boycon. Nous recevons pour vous cet après-midi un éminentissime homme politique de la 24e circonscription électorale qui a impacté et qui continue d'impacter la politique de la dite circonscription. Ce prototype d'homme mérite d'être présenté au public de Studio Opinion Libre. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Présentez-vous à l'opinion publique. Merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau. Je salue tout le public béninois. Et avant tout propos, je suis Pompon Céléon Syriac. Je suis séminariste de formation, titulaire d'une double licence. D'abord une en lettres modernes à l'École normale supérieure de Porto Novo, où je suis sorti enseignant de français. J'ai par la suite enseigné au CGE Boycon, au CGE de Abomey, à l'école catholique Jeanne d'Arc d'Abomey dans les années 2019 à 2021, avant de poursuivre mon aventure sur la France pour décrocher une deuxième licence en management et gestion des projets. À la suite de cette formation, j'ai donc poursuivi mon master en communication à Ascensia Business School à Paris La Défense. Je suis un acteur politique très engagé dans la commune de Sakota. Merci, l'éminent homme politique Syriac Pompon, pour cette brillante présentation. Dites-nous, monsieur jeune leader, quelle a été la source de votre motivation et engagement à vous investir en politique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, philosophe Mathias Atchomen. Mon engagement politique au Bénin trouve sa source dans une conviction profonde et plurielle. D'abord, destiné à la prêtrise, chemin faisant, j'ai compris qu'on peut servir Dieu autrement. C'est pourquoi, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai très tôt compris qu'il faut s'engager dans la gestion des ressources humaines, où nous avons eu la chance d'être représentants des étudiants à l'école normale supérieure de Porto Novo, où nous avions su, avec l'aide des camarades, gérer notre mandature 2016-2017 avec soin, ce qui nous a permis de prendre un avant-goût dans la politique et de nous engager pleinement pour servir notre population. Votre entrée en politique dans la 24e circonscription, et précisément à Sakota, a donné un vif engouement. Comment avez-vous procédé pour atteindre ou impacter ou même toucher la sensibilité des uns et des autres dans votre commune, monsieur Syriac Pompon? Il convient de noter que cet enthousiasme observé au sein de la population de Sakota n'est pas ex nihilo. Il est d'abord tributaire des activités que nous avons réalisées grâce à notre mouvement. Mouvement, parlez-nous en davantage, monsieur jeune leader. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Notre mouvement, MGED dénommé Mouvement des jeunes engagés pour le développement, avant d'adhérer au bloc républicain, a fait un parcours très agréable à partir de réalisations que nous allons essayer de vous présenter. D'abord, nous avons procédé à l'organisation des tournois de football au cours desquels nous avons pu faire venir des partenaires européens qui ont assisté ces tournois avec nous. Ensuite, nous avons procédé à la distribution des fournitures scolaires aux couches vulnérables ainsi que des kits alimentaires pour soulager ces populations dans leur peine. Monsieur Pompon Céléon Syriac, vous venez de faire l'exposé d'une panoplie
d'action et de réalisation sociale dans votre commune, à Zakota. Pourriez-vous nous dire vos sources de financement? Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce d'abord à mes efforts personnels, grâce à mes efforts financiers. Cependant, il faut noter l'appui de certains partenaires européens que je salue ici sur ce plateau. Je voudrais nommer M. Christophe Even, un entraîneur d'un club à Paris, qui nous a beaucoup aidé, surtout lors du récent tournoi de football, au cours duquel lui et son collège s'est déplacé pour venir vivre ces moments précieux avec nous. Je voudrais saluer également M. Patrick Koudé, un banquier retraité qui m'a beaucoup aidé dans l'organisation de ces activités, dans ces réalisations que vous voyez là. Je voudrais saluer au passage tous les amis de la diaspora et du Bénin qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner ces initiatives que nous leur avons présentées. Je remercie également toutes les autorités qui, dans le temps, nous ont aidés pour apporter ce sourire aux lèvres au niveau d'encore de nos populations. Selon les rumeurs, parce que vous drainez la foule dans la commune et un peu partout dans le département, on note votre passage. Vous avez drainé la foule, on a constaté que la population est derrière vous. Et selon les rumeurs, vous seriez l'un des jeunes les plus populaires dans la commune de Zakota. Et vous étiez même pressenti pour figurer sur la liste des législatives du 11 janvier passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, monsieur Pompon Seréon-Syriac? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question stratégique. Je voudrais simplement vous inviter à comprendre que la politique n'obéit pas toujours à une notion rationnelle ou mathématique. Parfois, elle vous favorise, parfois, elle vous demande un peu de patience. Et il faut noter que quand l'aventure devient dure, seuls les durs avancent. Et à propos de votre patience, que c'est toute l'existence même qui demande la patience. Ce n'est pas seulement en politique. En toutes choses, les grandes morales recommandent de garder la patience. Et ça va. Merci pour cet entretien. Nous continuons toujours et nous remercions les téléspectateurs. Monsieur Pompon Seréon-Syriac, en revanche, vous étiez candidat aux élections communales, occupant la 5e position sur la liste. Dites-nous à quoi correspond ce positionnement stratégique et quel score avez-vous réalisé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette très belle question. Mon positionnement en dernière position sur la liste communale pour les élections du 11 janvier 2026 n'est pas sans dire. D'abord, il faut préciser que ce positionnement n'obéit à aucune stratégie politique, mais malgré le fait que je sois en dernière position dans mon arrondissement, j'ai pu renverser la tendance dans mon village. Et tous les autres candidats, du premier titulaire au 4e titulaire, dans mon arrondissement, ont été désavoués par les populations. Ce qui veut dire qu'il y a une profonde question qu'il faut se poser afin de structurer le parti bloc républicain, non seulement dans la commune de Zakota, mais dans l'arrondissement de Zatanta. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore un pouvoir politique en main. Comment comptez-vous poursuivre vos actions sociales pour le rayonnement de votre parti politique bloc républicain? L'accomplissement des activités en vue nécessite beaucoup de moyens. Et comme nous l'avons déjà toujours su le faire, nous ne comptons que sur nos propres moyens. Cependant, il est indispensable de s'appuyer sur le pouvoir politique et aussi des aînés, des leaders politiques qui ont la bonne volonté d'accompagner cette belle initiative que nous avons, de mettre à l'aise nos populations, de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et par ailleurs, je voudrais préciser ici que parmi les réalisations que le mouvement des jeunes engagés pour le développement a eu à faire dans la commune de Zakota,
nous notons également le recrutement massif d'un grand nombre de jeunes dans le secteur de la mécanique pour suivre une formation ainsi que des chauffeurs, des conducteurs de poids lourds pour pouvoir montrer à cette population notre volonté, notre engagement de contribuer à l'édifice de notre commune de Zakota. Merci, jeune leader Syriac Pompon. Je rappelle que c'est un éminentissime homme politique de la 24e circonscription électorale et précisément de la commune de Zakota que nous avons reçu cet après-midi pour qu'il puisse donc se livrer à l'opinion nationale que internationale. Vous nous suivez depuis l'opinion libre, nous sommes à Boycon. Jeune leader Séréon Pompon, quel regard portez-vous sur les 10 ans de gouvernance Talon? Les 10 ans de gouvernance du président de la République, Patrice Talon, méritent des honneurs. Le président Patrice Talon mérite d'être honoré par les réformes engagées et les transformations opérées dans notre pays. Si les dispositions constitutionnelles ne l'y contraignaient pas, personnellement, moi j'aurais aimé qu'on le laisse continuer. Cependant, puisque lui-même a eu l'amabilité de dire que c'est difficile de s'aimer, de te quitter, pardon, quand on s'aime, nous n'allons pas l'obliger à poursuivre le travail. Il a déjà su bien désigner un candidat en accord avec les deux partis de la mouvance présidentielle qui nous ont présenté une machine de développement qui ne connaît aucune faille. Et donc, pour ça, je pense que mon appréciation sur la gouvernance de Talon ne vient pas seulement du fait, c'est-à-dire d'une déclaration au hasard, mais c'est né d'une expérience vécue à l'étranger. Et j'invite les populations du Bénin à faire un déplacement dans les pays voisins pour arriver à comprendre que le président de la République, M. Patrice Talon, mérite des acclamations, mérite des honneurs. Il faut aller donc dans les autres pays pour comprendre, pour se rendre à l'évidence qu'à tout seigneur, tout honneur. Merci, jeune leader Pompon, pour la clarté et la précision de vos apports de solutions à nos quelques interrogations. Avez-vous quelques mots sur l'alternance en cours? À bon vin, monsieur le journaliste, point d'enseigne, pour dire que la relève de la mouvance est assurée. Car le duo Wadaï-Talata est une machine de développement qui ne souffre d'aucune insuffisance. D'ailleurs, ce duo candidat a eu la chance de faire ses preuves aux côtés du président de la République, Patrice Talon, où ils ont suffisamment été imprégnés des réalités de la gouvernance. Donc, c'est des candidats qui sont mieux outillés pour conduire la destinée du peuple béninois les 7 années, pourquoi pas les 14 années à venir. Monsieur Pompon Séréon Syriac, merci. Mais ils ne sont pas les seuls duos sur la liste présidentielle prochaine. Il reste encore un autre duo. Qu'en pensez-vous? Merci. Le duo Mpé, avec son colistier, je pense que c'est un parti qui est en opposition à la gouvernance Talon. Et pour cela, pour un Béninois bien éclairé, je pense qu'on ferait mieux de nous aligner derrière le duo Wadaï Talata pour que la continuité de l'État soit assurée. Car comme on le dit souvent, l'État est une continuité. Et comme je viens de le dire tout de suite, les deux candidats qui sont désignés, qui sont de la mouvance, ont déjà eu à faire leur preuve au côté du président de la République, Patrice Talon, de sorte que la gestion donc du pays, les années à venir, ne leur sera pas difficile, contrairement à l'autre candidat, Paul Vumpa et son colistier, qui ne sont pas encore imprégnés des réalités de la gouvernance. Et pour cela, j'invite tous les Béninois à sortir massivement pour réaliser un taux de score à nul autre pareil pour le duo Wadaï Talata. Merci, jeune leader Séréon Pompon, pour la clarté et la précision des réponses que vous apportez aux questions. Merci. Nous sommes en train donc de tendre vers la fin de cet entretien. Je ne sais pas si vous avez quelques mots de conclusion.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste philosophe Mathias Atchomé. Je voudrais remercier tous les Béninois en général, remercier toutes les autorités du Bénin et celles de la 24e circonscription en particulier. J'en aurais fini pour remercier une autorité politique de la 23e circonscription électorale qu'on ne présente plus, l'honorable Armand Kodjo Kansé. C'est une autorité vraiment qui m'inspire beaucoup, qui est très très humble par son caractère et qui suit le chemin de la vérité. C'est une autorité non seulement qui est humble, mais qui agit beaucoup. Ses actions parlent plus de lui qu'on ne pense. D'ailleurs, il est de la 23e circonscription électorale, mais il impacte beaucoup par ses œuvres dans la 24e circonscription électorale, surtout dans la commune de Ezakota. Et pour ça, je voudrais le remercier particulièrement pour cet amour, parce que ça s'appelle l'amour du prochain. Et lorsque vous vous aimez, comme l'a demandé le Seigneur, je pense que l'évolution est très simple et bien éclairée. Merci, monsieur le jour, monsieur Séréon. Pompon, vous venez donc de présenter un homme politique pas comme les autres, qui, bien qu'étant de la 23e circonscription électorale, a des impacts sur la 24e circonscription pour dire qu'il n'est pas que pour la 23e, mais il est pour tous les autres. Au passage, nous tirons chapeau donc à ce grand homme politique. Nous voici à la fin de cet entretien. Je rappelle que j'ai reçu pour vous le jeune leader Sirak Séréon Pompon, un membre influent de l'arène politique dans la commune de Zakota et dans la 24e circonscription électorale. Moi, je suis Mathias Atchomé, un enseignant journaliste spécialiste des questions politiques et sociales. Ciao.